sur la chaîne Messer Home Naturel. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté des Messer Wasmani. Donc, la Messer Wasmani, on peut la trouver principalement en France, mais en Corse. Vraiment, c'est vraiment sur le lieu où elle est. On peut la trouver aussi en Italie, du côté de la Turquie, de la Sardaigne. Voilà, à peu près les coins, on peut la trouver. Donc, c'est une Messer qui est un peu plus petite que la Messer Barbarus. La gine fait à peu près 11 à 12 mm. On va dire les majeurs peuvent faire entre 9 et 11 mm. Et les ouvrières peuvent faire entre 4 et 8 mm. Voilà, c'est pas une grosse espèce de Messer, mais par contre super bien actif. Là, comme on voit, un très beau couvain. La gine est juste là, on la voit super bien. Après, bon, les SMH, c'est un peu comme les espèces Messer Barbarus. C'est en septembre, octobre. Après, c'est là. Cela dépend de la saison, bien sûr, du temps surtout. Donc après, au niveau de l'humidité, elle aime bien l'humidité. Donc il ne faut pas hésiter à lui mettre un peu d'humidité quand même dans le nid surtout. De toute façon, aucune Messer ne vit dans du sec. C'est vraiment... ça, c'est une erreur à faire. Ça peut vous flinguer une colonie. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. C'est très important, l'humidité. Il y a un abreuvoir toujours à disposition. Ça, c'est vraiment une obligation pour moi. Après, au niveau de température, moi je la maintiens à 26 degrés, ce qui est assez bien. 25, 26, c'est très bien pour cette espèce. Moi j'ai un très beau développement à 26, donc je la laisse à 26. Elles ont fait, comme on voit un petit peu sur le côté, elles ont fait leur réserve de graines. Donc ça c'est très bien. Le grenier, elles ont fait comme ça, pour bientôt la diapause. Forcément, on va passer à la diapause. C'est une Messer qui fait la diapause. Donc moi, mes diapos sur mes Messors, je vais l'attaquer début novembre. Donc j'ai commencé à baisser les températures jusqu'à arriver à 10 degrés et les mettre à la cave tranquillement pour faire dodo jusqu'en début mars. Début mars, je les réveillerai si le temps le permet. Toujours pour la même chose, si dans ma région le temps ne le permet pas, elles resteront un petit peu plus longtemps. Mais souvent c'est en mars, début mars, souvent je les réveille à ce moment-là. Donc après... donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus sur cette Messer? Je la trouve super intéressante. La gine est vraiment bien noire brillante. Alors on voit qu'il y a un beau couvain. C'est une Messer que je trouve un peu plus active que les Messer Barbarus en fondation comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit du pain de fourmi d'ailleurs. Ah, c'est vraiment magnifique juste là. Je sais pas si on va le voir. J'essaie de mettre mon doigt. Regardez là. Ici on voit du pain de fourmi. Là elles sont en train de... Je sais pas si elles cassent une graine. Je pense que si, elles sont en train de casser une graine. Elles ont fané mes mères. Mais ouais, c'est toujours beau de voir ça. Donc franchement, c'est une très belle espèce, conseillée aux débutants. Après, c'est juste à bien réfléchir au niveau de la diapose, si vous pouvez la faire. Parce qu'il faut absolument faire une diapose sur les Messors qui doivent en faire. Ça, c'est pour le bien-être de la gine. Elles sont en train de se nettoyer, celle-là, juste là, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer de mettre mon doigt pour vous montrer, ici, celle qui était ici, elles étaient en train de se nettoyer, tranquillement, et les fourmis aiment bien être propres. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la Messer Wasmani. C'est une superbe espèce, en plus, c'est une fourmi qu'on retrouve vraiment principalement en France, en Corse. Moi, celle que je possède vient de Corse, mais on peut en avoir aussi en Italie, comme je le disais tout à l'heure. On peut en avoir un peu plus bas, donc après aussi bien se renseigner sur la localisation, parce que si vous l'avez dans les pays beaucoup plus chauds que la Corse, forcément les températures, elles seront habituées à une température un petit peu plus haute. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé la petite vidéo, une petite vidéo, pas besoin d'en faire trop. Je donne des bases. Et puis je vous fais aussi profiter de belles images des Messors. Moi les Messors, ça reste vraiment mon espèce préférée depuis très longtemps maintenant. Allez, bisous à tous!